Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec le pacte de Hudaybiyah ou le traité de paix de Hudaybiyah entre le côté musulman commandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le côté mécréant commandé par la grande tribu de la Mecque, la tribu de Quraysh. Nous avons parlé la dernière fois de la sortie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa troupe avec des armes légères ou lourdement armées, ça dépend des versions des récits. Ils se sont mis en marche et des petits événements se sont déroulés en cours de route. Et dès qu'ils se sont approchés de la Mecque, ils se sont postés à un endroit où ils ont fait face, ils ont affronté un détachement de l'armée de Quraysh guidé par Khalid ibn Walid. Rappelez-vous de ce nom. C'est un nom unique dans l'histoire de l'islam. Khalid ibn Walid, pour le moment, il est mécréant, mais on entendra parler de lui plus tard. J'ai déjà cité aussi que la troupe musulmane avait l'intention d'accomplir le petit pèlerinage. Donc l'intention était pacifique, mais l'intention de Quraysh ou du côté mécréant était de faire obstacle à cette intention, à cette étape. Donc ils se sont postés, ils se sont observés mutuellement avec méfiance. L'un attendait de l'autre qu'il fasse le pas. Et finalement, la troupe musulmane, à la faveur de la nuit, à la faveur de la tombée de la nuit, a contourné le chemin qui mène vers la Mecque. Ils sont partis du côté droit du détachement qui les a pas vus. Et donc, ils se sont retrouvés dans le lieu dit Al-Hudaybiyah. Ce lieu dit Al-Hudaybiyah qui se situe à cheval entre la région de sacralisation et la région de non-sacralisation. Donc, une moitié se situe en dehors de cette limite et l'autre moitié se situe à l'intérieur de cette limite. Je rappelle aussi que le commandant du détachement de l'armée de Quraysh, de l'armée impie, Khalid ibn Walid, quand il a vu la disparition de la troupe musulmane, est rentré à la Mecque pour avertir Quraysh. Les avertir que la troupe musulmane allait accéder à la Mecque en empruntant un autre chemin. Et donc, la troupe musulmane, quand elle est rentrée à ce lieu d'Al-Hudaybiyah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis sur sa monture, sa chamelle qui s'appelle Al-Qaswa. On l'appelait comme ça parce qu'elle avait une oreille coupée, selon certains récits, mais selon d'autres récits, elle s'appelle juste comme ça. Après, cette chamelle s'est agenouillée et voulait pas bouger de son endroit. Et les compagnons qui étaient avec lui commençaient à les prendre pour qu'elle bouge, mais elle s'agenouillait, elle ne voulait pas bouger. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient avec lui dans le convoi pour le pèlerinage, le petit pèlerinage, ils pensaient que cette chamelle était fatiguée et qu'elle voulait pas se relever. Elle refusait de bouger. Ils dirent Al-Qaswa est devenue chancelante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que non, elle n'était pas fatiguée, elle n'était pas assise par un saint animal, non. Mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous avait empêché pour une raison donnée, on verra plus tard. Dieu l'avait empêché de se relever comme il a empêché l'éléphant de Abraha de rentrer dans la Mecque et détruire la Kaaba. C'est un événement qui s'est déroulé durant l'année où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était né. L'éléphant par rapport à l'éléphant qui voulait détruire la Kaaba, mais c'est juste un rappel historique. Ça fait pas partie de l'histoire d'aujourd'hui, donc je reviens à l'histoire de Hudaybiyah, que la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Al-Qaswa, la chamelle Al-Qaswa, s'est agenouillée et voulait pas se relever. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, par celui qui tient mon âme entre ses mains, c'est-à-dire par Allah, il jure par Allah, c'est celui qui tient les âmes entre ses mains. S'il me demande un plan, c'est-à-dire en parlant de la tribu de Quraysh, la tribu mécréante, l'autre partie qui est en désaccord avec les musulmans, donc qui est la tribu de Quraysh, s'il demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un plan ou un arrangement ou quel que soit, afin de glorifier les choses sacrées de Dieu, donc glorifier les choses sacrées de Dieu, afin de respecter les choses sacrées, les lieux sacrés, les rituels sacrés, en parlant peut-être de la Umrah, en parlant peut-être du pèlerinage, je vais leur donner. C'est-à-dire, je vais céder, je suis d'accord pour un éventuel arrangement qui sert la cause d'Allah. Fin de citation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est vrai que la traduction ne rend pas beaucoup service. La morale de l'histoire est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déduit que le fait que sa chamelle s'est posée ne voulait pas se relever et que c'est un signe divin, un signe de bonne augure qui annonce une négociation entre la tribu mécréante de Quraysh
le côté hostile, la partie hostile et les musulmans, et que peut-être qu'ils vont respecter les choses sacrées d'Allah, peut-être qu'ils vont respecter la maison sacrée, peut-être qu'ils vont respecter les liens de famille, parce qu'il y a lien de famille entre les habitants de la Mecque et même ceux qui font partie de la tribu de Quraysh. Il y a des liens de parenté entre eux et ceux qui ont immigré à Médine, ces musulmans-là qui sont partis à Médine, qui sont revenus faire le pèlerinage. Il y a bel et bien des liens de parenté entre eux, mais ils ont été rompus à cause de la nouvelle religion, à cause de la conversion des uns et des autres, et de la non-conversion des autres. Donc, à l'occasion de ce petit pèlerinage, on a espéré la réconciliation entre les membres d'une même famille, et le rétablissement des liens familiaux fait partie des choses sacrées d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné donc à ses compagnons de camper au lieu dit Al-Hudaybiyah, suivant le signe donné par sa chamelle. Mais ses compagnons, les compagnons qui étaient avec lui dans le même convoi, ils étaient environ 1400, ils étaient nombreux, lui ont reproché le fait qu'il n'y a pas un point d'eau, les puits qui sont trop loin de Hudaybiyah. Il n'y avait pas un point d'eau pour s'abreuver et boire. Il n'y avait même pas de l'eau pour faire les ablutions pour la prière. Donc, quand ils ont passé la moitié de la journée dans ce point dit, dans ce lieu Al-Hudaybiyah, ils se sont plaints au prophète. Ils lui ont dit, il n'y a même pas d'eau pour boire ou pour faire la prière. Et c'était le moment de faire la prière de la fin de l'après-midi. Et donc, le prophète Mohammed sallam avait un sac d'eau, peut-être il contenait quelques litres, et les autres, ses compagnons, avaient juste peut-être quelques millilitres, et il n'y avait plus rien. Donc, le prophète Mohammed sallam leur a demandé d'apporter le reste de l'eau, les quelques peut-être millilitres ou la mesure d'un verre qui leur restait. Il leur a dit, donnez-moi cette eau qui vous reste. Il a pris l'eau, il a mis ses doigts à l'intérieur de l'eau, dans une jarre ou dans un verre, parce qu'il y avait tellement peu, peut-être dans un verre. Donc il a mis sa main bénie dans ce verre, et celui qui raconte ce hadith, il était aveugle, il a dit, par Dieu, par celui qui m'a rendu aveugle, il jure par Dieu, lui qui est aveugle, celui qui raconte cette histoire, il a dit, j'ai vu de mes propres yeux de l'eau jaillir entre les doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde, tous les hommes qui avaient avec lui, tout le convoi, les 1400 hommes qui étaient avec lui, ont bu, ont fait la prière, se sont désaltérés. Après un autre récit concernant le même événement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un étui qui contenait des flèches. Et cela dénote que le convoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient bel et bien des flèches, parce qu'il y avait une convergence entre les récits. Certains disent qu'ils n'étaient pas armés, et d'autres disent, et cela ça prouve qu'ils étaient armés. Par précaution, on ne sait jamais il y aura une guerre, une bataille, au moins ils étaient armés. Donc il a demandé que quelqu'un de ses compagnons vienne et qu'il prenne cette flèche et qu'il descende à l'intérieur du trou qui contenait de l'eau, qui est tari. Donc l'homme a exécuté l'ordre, il est descendu dans ce trou qui est contenu de l'eau et qui est tari. Il a piqué la flèche à l'intérieur et du coup, une source d'eau jaillit de ce trou. Donc tout le monde a bu, tout le monde a étanché sa soif, tout le monde a fait ses ablutions pour sa prière. Et cela dénote que le Dieu subhanahu wa ta'ala a toujours accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de ses miracles. À chaque fois il y a un événement et à chaque fois ils sont en détresse, lui et ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours à ses côtés pour lui trouver une solution, pour le secourir, pour le protéger avec un de ces miracles qui l'ont accompagné toute sa vie. Il y a une autre histoire, un autre récit concernant cet événement de la sécheresse et de l'eau qui jaillit d'une source tarie. Effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est assis au bord de ce puits tari qui s'appelle Hudaybiyah finalement. Le lieu s'appelle Hudaybiyah par rapport à ce puits qui est tari. Donc il s'est mis sur le bord et a ordonné à l'un de ses compagnons de ramasser le peu d'eau qui restait, peut-être quelques gouttes, de le mettre dans un récipient et de le lui donner. Il s'est exécuté, il lui a ramené cette eau qui restait, peut-être une mesure qui est équivalente à un verre d'eau. Il s'est rincé la bouche avec et a craché cette eau à l'intérieur même de ce puits. Et il a ordonné à ses compagnons d'attendre, de patienter pendant 1 heure environ, attendre pour voir ce qui va se passer. Et du coup, l'eau a jailli de ce puits tari.
Et tout le monde s'est abreuvé, tout le monde a fait ses ablutions pour la prière, ils ont même fait abreuver leur bétail. Et c'était le troisième événement, le dernier événement, où l'eau jaillit d'une source tarie par miracle. Une fois donc installé au lieu dit Al-Hudaybiyah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dépêché un émissaire sur un chameau qui s'appelle le renard, Thalab. Il l'a dépêché au niveau de la tribu ennemie Quraysh, de l'armée ennemie Quraysh, qui protège la maison sacrée Al-Kaaba. Il leur a envoyé pour leur faire part de leur intention favorable à la paix, de leur intention religieuse, juste de faire le petit pèlerinage. Et donc, dès qu'ils l'ont vu, ils ont tiré sur le chameau. Ils ont abattu ses jambes, donc il est tombé. Ils avaient l'intention de tirer sur l'émissaire, sauf qu'il y avait des bédouins avec l'armée de Quraysh. Ils les ont recommandé de ne pas le tuer. C'était un émissaire qui est venu avec des intentions pacifiques. Mais vu qu'il n'a pas accompli sa mission, il ne pouvait pas, il est revenu bredouille. Il a rendu compte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé, de la menace imminente d'être tué par la tribu mécréante de Quraysh. Et donc, il lui suggéra de renvoyer un autre émissaire, mais beaucoup plus respecté, beaucoup plus sûr, beaucoup plus imperméable à cette menace. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors proposa au compagnon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, d'aller vers l'émissaire. Le compagnon Omar ibn al-Khattab a répondu au prophète, il a dit non, je préfère ne pas y aller, vu l'animosité qu'il y a entre moi et la tribu de Quraysh, et qu'il n'y a pas parmi eux la tribu qui peut me protéger d'eux, c'est sûr que je vais y aller, ils vont me tuer directement. Donc je te propose d'aller envoyer un autre émissaire. Il lui proposa d'envoyer alors le compagnon illustre Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc décida de dépêcher Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, et lui demanda de dire à la tribu de Quraysh et aux armées ainsi que leurs alliés qui étaient autour de la Kaaba. Il lui demanda de leur dire que nous sommes venus pour un but pacifique, pour un but religieux. Il lui a dit qu'il faut qu'ils reviennent avec les femmes musulmanes et les hommes musulmans qui sont convertis, qui sont restés à la Mecque, qui n'ont pas pu faire le voyage ou l'immigration vers Médine à cause de des empêchements peut-être financiers ou relationnels. Donc, c'était ça les points qu'il fallait leur dire. Le compagnon Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, s'exécuta et partit en route en direction de la Kaaba pour aller rencontrer les chefs de la tribu mécréante Quraysh de leur armée et leur dire ce qu'il fallait leur dire. Il a rencontré en cours de route un cousin éloigné de la même famille que Othman ibn Affan. Il était sur sa chamelle, sur sa monture, il lui a dit « Monte derrière moi sur le même chameau ». Il lui dit « C'est moi qui va te protéger, ne t'inquiète, je vais te conduire jusqu'au chef de l'armée de Quraysh et leur parler ». Il y avait bien sûr Abu Sufyan et autres. Et donc, il les a rencontrés, il leur a dit ce qu'il fallait dire, le message qu'il fallait transmettre. Et aussi, il a rencontré les musulmans et les musulmanes qui étaient restés à la Mecque, ceux qui pouvaient pas les joindre à Médine. Ils étaient en train de pleurer, ils pleuraient de joie, ils étaient très contents de la venue de l'émissaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui les rassura de la venue du prophète, que la Mecque sera reconquise par l'islam, elle sera islamisée et il sera avec eux, ils seront musulmans sans se cacher, sans être opprimés. Ces musulmans, ces femmes et ces hommes qui étaient à la Mecque, ils ne pouvaient pas rejoindre les autres musulmans à Médine. Ils disaient à Othman ibn Affan que Allah l'agrée, il lui disait passe le salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dis-lui, rassure-toi que celui qui t'a amené jusqu'à ce point Hudaybiyah, tout près de la Mecque, à l'orée de la Mecque, est capable de te ramener jusqu'à l'intérieur de la Mecque. Ils étaient très optimistes, ils étaient très heureux de voir cet émissaire. Et donc, les chefs de la tribu mécréante de Quraysh ont dit à Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, ils lui ont dit, tu es permis de faire la circumambulation, on te permet sans t'attaquer, sans te gêner. Donc, il leur répondit qu'il ne pouvait pas le faire tant qu'il n'y a pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Une fois le compagnon musulman Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, est rentré au campement musulman au lieu dit Al-Hudaybiyah, il rendit compte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé. Une fois rassuré, le côté musulman rassuré, le côté Quraysh et le côté ennemi de Quraysh, le côté hostile, envoya un émissaire auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui faisant état de ce qu'il y a
Et c'est un émissaire qui n'était pas aussi le prophète, même s'il était mécréant, car en se basant sur leurs relations antécédentes, ils étaient quelqu'un qui conseillait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils n'étaient pas de la même religion. Et donc, il est venu cette fois en tant qu'émissaire lui dire que la vérité que l'armée colossale de Quraysh, de la tribu mécréante de Quraysh, était postée aux confins d'Al-Hudaybiyah. Ils ont occupé les plusieurs points d'eau qu'il y avait et les puits. Ils avaient des chameaux, ils avaient des chamelles laitières. Ils étaient bien équipés, bien dotés, puis ils vont pas bouger de là-bas. Ils sont campés sur leur poste avancé afin de t'empêcher d'accéder à la Mecque, à la maison sacrée, afin de te faire obstacle. Si tu essayes de rentrer, ils vont t'attaquer, ils vont commencer à faire le combat avec toi. Donc, en tant que conseiller, il est venu voir le prophète, lui dire: attention, n'avance pas, leur armée est bien dotée, leur armée est puissante, leur armée est colossale. Attention, ne fais pas le pas vers la Mecque. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre que je suis venu en tant que pèlerin, j'ai l'intention de faire le petit pèlerinage et j'ai pas l'intention de faire la guerre ou le combat. Il a ajouté que de toute façon, la guerre a affaibli la tribu mécréante de Quraysh, leur armée. Elle les a épuisés, elle les a usés. Donc, c'est pas la peine de penser à la guerre. Mais s'ils le souhaitent, je leur accorderai une trêve. Il était prêt à signer une trêve avec la tribu mécréante de Quraysh, la tribu ennemie, pour un certain temps, durant lequel ils seront en sécurité. Je vais pas les attaquer. C'est une garantie. Par contre, entre les musulmans et les autres tribus arabes, c'est pas à eux de décider, c'est à lui de décider. S'il leur fait la guerre, il leur fait la guerre. S'il leur fait la paix, il leur fait la paix. Mais la tribu mécréante de Quraysh n'a pas à interférer dans ses relations. L'émissaire de la tribu mécréante de Quraysh, après avoir entendu cela, il a promis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leur transmettre son message. Il lui a dit: je vais leur dire ce que tu m'as dit. Une fois auprès de sa tribu de Quraysh, il leur a dit: si vous voulez, je vous dirai ce qu'il m'a dit, le prophète de l'islam, ce qu'il a dit. Certains de la tribu de Quraysh ne voulaient pas entendre ça, certains des battants en guerre. Ils lui dirent: non, on ne veut pas entendre. Par contre, les autres membres de la tribu mécréante de Quraysh, les plus avisés d'entre eux, ont voulu savoir le contenu du message. Ils ont dit à leur émissaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: le prophète Mohammed est venu pour accomplir la Umrah, son but est religieux, il n'a pas d'intention belliqueuse. Et du coup, ils l'ont soupçonné d'avoir pris position avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir pris côté, vu qu'il était un de ses conseillers à une certaine époque. Donc, ils ont ignoré ses bons offices, ils ont ignoré son rôle de diplomate. Ils lui ont dit: non, on n'accepte pas ça, même s'il veut entrer avec des intentions religieuses afin de faire le tour de la Kaaba, on va l'empêcher d'entrer à la Kaaba. Sinon, les tribus arabes bédouines, ceux qui habitent en dehors de la Mecque, ces tribus arabes qui sont toujours mécréantes bien sûr, elles vont parler de nous, elles vont dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque, à la Kaaba, par force, car il n'est pas venu seul, il est venu avec une grande armée, donc on sera la risée de ces Arabes, donc on n'accepte pas. À ce moment-là, et devant cette obstination des membres de Quraysh, il y avait un homme qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, d'une autre tribu arabe, d'une tribu bédouine, est venu leur parler, il leur a dit: est-ce que vous me connaissez? Ils lui dirent oui. Sa mère descend de la tribu, illustre tribu de Quraysh. Il leur dit: vous êtes comme mes parents, ne suis-je pas comme votre fils? Alors vous me faites confiance, vous me croyez? Ils lui ont dit oui. Il leur dit: j'ai mobilisé aussi tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui voulaient marcher avec moi contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais je vous suggère quand même d'écouter l'émissaire de Quraysh auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui faire confiance, d'écouter les bons offices du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car l'arrangement qu'il vous propose est bon. Je vous le recommande, je vous le conseille, car il n'y a pas mieux que de faire la paix. Elle a pris l'initiative d'aller parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'émissaire. Et le prophète Mohammed sallam était debout, il y avait à côté de lui son bras droit Abu Bakr Siddiq, et derrière lui il y avait un autre compagnon musulman. Il avait un lien de parenté avec cet émissaire Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, et dès qu'il a vu ce compagnon musulman qui était derrière le prophète Mohammed sallam, il a remis son costume de guerre car il était son oncle.
Peut-être qu'il avait peur qu'il y aura un acte de guerre, ou bien il voulait pas qu'ils le reconnaissent, parce qu'il était du côté des musulmans et son oncle était du côté des mécréants. Et le même dialogue s'est déroulé entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le dialogue s'est déroulé avec le premier émissaire, sauf qu'il a ajouté des arguments pour convaincre la troupe musulmane de se déloger, de les conseiller de quitter les lieux, de peur que l'armée de Quraysh les tue. Il lui a dit: Ô Mohammed, les grands chefs de Quraysh, de la tribu mécréante de Quraysh, se sont postés au puits d'Al-Hudaybiyah, c'est-à-dire qu'ils ont choisi les endroits les plus propices, là où il y a l'eau potable, ils vont s'approvisionner en eau, il n'y aura pas de problème. Ils sont aussi dotés de leurs montures et de jeunes chamelles, donc ils ne seront pas en manque de lait, ils vont s'approvisionner en lait, et ils ne vont pas souffrir de la faim. Ils ont aussi mobilisé les Bédouins du désert et ceux qui les ont suivis, leurs fidèles, contre toi et ta troupe. Ils sont aussi vêtus de peau de léopard et sont en train de jurer par Dieu qu'ils ne te laisseront pas atteindre la Kaaba, la maison sacrée, tant que tu ne seras pas anéanti. C'est-à-dire soit c'est eux, soit c'est vous. Toi, ainsi ceux qui les combattent, c'est-à-dire toi et ta troupe, soit tu combats ta tribu qui est Quraysh, parce que le prophète Mohammed sallam est descendant de Quraysh et jamais personne avant toi n'a exterminé les siens, c'est-à-dire ça n'est jamais arrivé, c'est une première. Soit ceux qui sont avec toi, à la troupe, tes compagnons musulmans, vont t'abandonner. Par Dieu, je ne vois parmi vous aucun visage respectable, je ne vois qu'une populace. C'est-à-dire que de la racaille, en parlant des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre récit, il dit: je vois une bande hétéroclite de gens, en parlant toujours des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont je ne connais ni les visages, ni les origines. Il est probable qu'ils vont te fuir et t'abandonner une fois le combat engagé. Dans un autre récit encore, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: j'ai l'impression qu'ils vont te livrer à la tribu Quraysh, à la tribu ennemie, et qui va vous faire prisonnier. Quoi de plus difficile pour toi? Quand il a terminé ses paroles, Abu Bakr as-Siddiq, qui était le bras droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était à côté de lui, furieux, ou derrière le messager de Dieu, il s'écria et répondit à cet émissaire d'une façon grossière et il lui dit: c'est pas nous qui allons abandonner le prophète ni le fuir. Et alors cet émissaire demanda: qui est-ce? Il répondit: Abu Bakr. Alors dit: par Dieu, si ce n'est pas pour te rendre grâce pour le bien que tu m'as fait, je t'aurais répondu de la même manière. Et quand il parlait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de toucher sa barbe. Il était en train d'essayer de le convaincre de quitter les lieux, de faire bredouille. Et en parlant, il touchait sa barbe. Il y avait derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme un garde du corps, il avait un compagnon musulman qui avait l'épée à la main, dégainé. Il était habillé de son casque, façon de dire, il était prêt au combat. Et à chaque fois, cet émissaire de la tribu de Quraysh touchait la barbe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là le piquer avec la pointe de son épée à la main. Quand l'autre a exagéré, l'émissaire a exagéré de toucher la barbe du prophète. Ce compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'émissaire de Quraysh qui parlait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: arrête de toucher la barbe du prophète, sinon je vais la couper, car il n'est pas permis à un polythéiste de la toucher. Et comme il insistait, Arwa se mit en colère et s'écria. Arwa, c'est l'émissaire de la tribu Quraysh. Il lui dit: malheur à toi, que tu es grossier et dur. Il ajouta: je me demande qui, parmi vos compagnons, m'a offensé. Par Allah, je ne crois pas qu'il y ait parmi vous quelqu'un de plus méprisable, de plus bas rang que lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu son interlocuteur, celui qui lui disait d'arrêter de toucher à la barbe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri. Il lui a dit: finalement, celui qui te dit d'arrêter de toucher ma barbe n'est que ton neveu Al-Mughira ibn Shu'ba, émissaire de la tribu mécréante de Quraysh, Urwa ibn Mas'ud, de lui répondre: oh, que tu es un grand traître, n'est-ce pas hier que j'ai payé le prix de ton sang, payé le prix de ton déshonneur, et tu nous as légué l'animosité entre deux tribus, et qu'aujourd'hui tu me parles de cette manière.
Et dans la foulée, cet émissaire de la tribu mécréante de Quraysh qui s'appelle Urwa était en train d'observer le comportement des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a remarqué que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam positionnait un de ses compagnons, ne rate pas l'occasion d'attraper ces gouttes qui sortent de sa bouche et l'attraper dans ses mains pour s'enduire le visage avec. Ses compagnons s'enduisaient ensuite le visage et la peau de cette goutte. S'il leur donnait un ordre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons s'empressaient à l'exécuter. Tout le monde voulait être le premier à exécuter son ordre. Quand il faisait ses ablutions, ses compagnons se disputaient l'eau qui en restait ou l'eau qui en tombait entre ses mains ou entre ses pieds quand il faisait ses ablutions. Et s'il perdait un cheveu, si un cheveu de sa tête tombe, il le ramassait pour le garder. S'il parlait, en parlant du prophète toujours, s'il parle, ses compagnons baissaient la voix en sa présence et n'osaient pas le fixer du regard, ils ne le regardaient pas directement dans les yeux par respect. Ils baissaient le regard. Cet émissaire de la tribu mécréante Quraysh qui s'appelle Urwa est revenu donc à sa tribu pour leur rendre compte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aux tribus de Quraysh: j'ai été déjà émissaire à des rois, à des grands rois comme Chosroes, donc le roi de la Perse, de l'ancien Perse, César, vous savez tous que c'est le roi de Rome, et Négus, c'est le roi de l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Donc il était déjà l'émissaire de ces trois rois, ces grands empereurs plutôt. Mais par Allah, il dit, par Allah, je n'ai jamais vu de roi qui soit aussi révéré par ses adeptes ou ses fidèles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, il a conclu que le plan d'action, le plan de paix proposé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sage et envisageable et qu'il faut le suivre, qu'il est recommandable. Sur ce, je termine. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé encore, restez à la prochaine épisode. Restez fidèles et à la prochaine. Inch'Allah, si Allah me prête vie. Assalam.